Nous sommes samedi, c'est donc l'heure de faire un point par rapport à SmackDown. Et qu'est-ce que j'aime regarder SmackDown véritablement tous les samedis matins, c'est un bonheur, c'est un plaisir, et de vous proposer cette consultation, c'est également un grand bonheur pour moi. Alors sachez qu'aujourd'hui il y a une deuxième vidéo qui sort, c'est le Super Week-end, 2 vidéos par jour durant le week-end, vendredi, samedi, dimanche, et eh bien ne ratez surtout pas ce format qui sort ce soir, c'est un nouveau format de point catch que j'essaye et qui je pense devrait pas mal vous intéresser, notamment si vous vous intéressez à l'histoire du catch. Mais commençons donc avec nos Brawling Brutes, Sheamus, Ridge Holland et Butch qui arrivent au ring du coup pour en faire une promo. Ils parlent du coup de l'équipe, ils parlent des séries à venir, ils parlent de leur relation avec McIntyre puisque McIntyre les accompagne. Sheamus évoque notamment la longue rivalité de 20 ans entre McIntyre et lui-même et qu'aujourd'hui voilà ils sont très bons amis et que voilà même McIntyre était le garçon d'honneur au mariage de Sheamus il y a 3 semaines. Bref, tout va bien entre les deux Européens et donc ils s'apprêtent ensemble à aller terrasser la Bloodline. Mais ils sont interrompus par Sami Zayn, Mr. UC du coup, qui explique que voilà, peu importe qui sera d'ailleurs leur 5e membre, ça ne pose pas de problème aux Canadiens puisque de toute manière la Bloodline va vaincre, va gagner lors des séries du coup dans quelques jours maintenant. Et Sheamus du coup répond à Sami Zayn que attention puisque le 5e membre des Brawling Brutes, du coup c'est vraiment quelqu'un que Sami Zayn n'a pas envie de voir. On se demande qui ça peut être. Le suspense n'est pas véritablement très excitant pour le coup parce que on savait déjà à peu près qui ça allait être, mais on y reviendra du coup à la fin de cette consultation. Puisque maintenant on a notre match de Coupe du Monde entre Ricochet qui représente du coup les États-Unis et Ali qui représente le Pakistan. Et alors les États-Unis ils ont deux représentants, voilà, c'est les chefs. C'est comme si, enfin ça n'a pas trop de sens. C'est comme si à la Coupe du Monde, t'avais l'équipe A des États-Unis dans le groupe de l'Angleterre et de l'Iran et une deuxième équipe des États-Unis. Ça n'a aucun sens. Autant, je sais pas, chercher un autre pays pas moins connu ou un catcheur originaire de quelque part d'autre, du Nil ou j'en sais rien. Pourquoi ne pas avoir mis Omas par exemple dans ce tournoi de Coupe du Monde plutôt que de mettre 2 fois les États-Unis avec Ricochet et Braun Strowman? Ça n'a aucun sens. Bref, tant pis, c'est pas grave. Le match entre Ricochet et Ali était véritablement très bon. J'ai beaucoup aimé. C'était un match très technique entre deux high flyers de grande qualité et ça a plutôt bien rendu. J'ai adoré ce finish, ce shooting star press là, c'était magnifique. Alors c'est vrai que ça rend bizarre parce que Ali il est debout donc en fait il est obligé de se coucher pour réceptionner le shooting star press, donc ça enlève un petit peu de compétitivité, ça enlève un petit peu de crédibilité à ce qui se passe dans le ring, mais au final le match était très bon. Ricochet remporte cette confrontation et va donc aller affronter Braun Strowman en demi-finale pour une demi-finale États-Unis contre États-Unis. Ça n'a aucun sens mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est le divertissement à l'américaine, on s'en accommodera. Petite promo dans les vestiaires de la Bloodline, comme d'hab maintenant, comme chaque semaine, avec Jey Uso qui dit à Sami Zayn mais pourquoi t'es parti voir les Brawling Brutes, pourquoi t'es parti leur parler, de l'attention comme d'hab, Jimmy Uso qui dit calm down, tout va bien, et globalement rien de particulier, on poursuit un petit peu notre storyline et je pense que d'ici les Survivor Series on va pas avoir beaucoup d'embranchements narratifs par rapport à Sami Zayn notamment et à son implication dans la Bloodline. Je pense que tout ça va se décanter aux séries et même après. Petite promo également entre le New Day et Imperium, du coup avec des moqueries des deux côtés un petit peu et on tease un peu le match de ce soir. On aura donc le New Day et un partenaire mystère face à Imperium. Petit match maintenant entre McCap Moss et Karrion Kross et j'ai le devoir de vous dire que je trouve que McCap Moss est un meilleur catcheur que Karrion Kross et ça m'arrache les cheveux de la tête puisque Karrion Kross est quand même buildé comme un monstre mais ça fonctionne pas. À chaque fois que je regarde un match de Karrion Kross, je me fais chier, vraiment, je regarde ça, je suis là, c'est dommage parce que le mec a quand même du charisme, il a quand même une carte à jouer à SmackDown. Là en plus la physionomie du match l'a pas aidé puisque McCap Moss a quasiment dominé toute la rencontre avant de se faire prendre dans la prise de soumission de Kross et que Kross gagne comme ça, donc ça ne l'aide pas beaucoup, mais je suis très très inquiet par rapport à Karrion Kross et par rapport à l'impact qu'il va avoir dans les prochaines semaines et sa place notamment dans la carte, et j'espère vraiment que ça va bien se passer, qu'on va avoir des matchs de qualité parce que pour le moment, promo ensuite de Bray Wyatt du coup qui arrive au ring, qui nous sort une promo habituelle maintenant pour Bray Wyatt. J'explique souvent que les choses n'avancent pas beaucoup pour Bray Wyatt, on est quand même sur une petite avancée puisque cette fois-ci LA Knight est venu directement l'interrompre, il est venu le voir et il lui a mis une calotte à Bray Wyatt, une bonne gifle. Bray Wyatt, ça a été intéressant puisqu'il a lutté un peu contre ses démons, donc c'est-à-dire l'envie de trucider LA Knight,
et il a même pris sur lui, il a donné la patte, enfin il a tendu la main pour voilà en signe de paix, tout va bien entre nous malgré la claque, c'est bon, il va rien se passer. Et LA Knight lui en a mis une deuxième, bim, dans la tête. Et là Bray Wyatt il était perturbé, là, il tremblotait un peu, la colère commençait à monter, le côté obscur était en train de s'emparer de cet homme, de ce catcheur, et il semblerait qu'on se dirige lentement mais sûrement vers du coup une confrontation entre les deux et possiblement un massacre de Bray Wyatt envers LA Knight. C'est comme ça que ça semble se dessiner. On a ensuite un match entre Shayna Baszler et Shotzi Blackheart, du coup celle qui va être la challengeuse de Ronda Rousey aux Series, et eh bien un match plutôt intéressant, une grosse domination de Shayna Baszler, et on a une intervention de Raquel Rodriguez qui vient distraire un peu Shayna Baszler. Shotzi Blackheart en profite pour faire un roll-up zone du coup à Shayna Baszler. 1, 2, 3 victoire de Shotzi, un petit peu à la surprise générale, mais voilà, un petit peu d'overness pour Shotzi avant sa confrontation contre Ronda du coup aux Series. On discutera bien entendu des pronostics des séries cette semaine, mais j'attends ce match avec impatience entre Shotzi et Ronda. Petite promo ensuite de LA Knight qu'on aperçoit dans les backstage. On lui dit alors machin, qu'est-ce qui se passe avec Bray Wyatt, et LA Knight dit ouais bon ok c'est comme ça, j'ai pas le temps, bref, et il ouvre la porte et la chose très très intéressante, on aperçoit le masque de Bray Wyatt en fond, du coup le masque du Bray Wyatt un peu psychopathe, l'autre personnalité. Donc je pense que ça tease tout simplement un match entre Wyatt et LA Knight aux Series avec un Bray Wyatt en version psychopathe. Ça peut être extrêmement intéressant, encore une fois j'ai hâte de voir ça, mais là je pense qu'il y a plus de doute. LA Knight contre Bray Wyatt, à mon avis c'est dans le marbre pour les Series. Le New Day du coup est le copain mystère qui est nul autre que Braun Strowman, bien entendu ça aussi c'était pas terrible niveau suspense, on se doutait que ça allait être Strowman contre Imperium, et un match plutôt intéressant, une belle confrontation. J'ai beaucoup aimé cette espèce de tension qu'il y avait entre Gunther et Braun Strowman. Du coup au début on a cherché un peu à protéger l'affiche avec Gunther qui essaie de se sauver, ensuite on a eu de la physicalité entre Strowman et Gunther. Pour moi ça tease bien entendu la victoire de Strowman à la Coupe du Monde et le match au sommet entre Gunther et Strowman. Je sais pas si ça aura lieu aux Series ou pas, je pense pas, peut-être après, mais en tout cas une rivalité à venir entre Gunther et Strowman, pour moi ça semble être assez évident, et pourquoi pas Strowman qui peut déloger Gunther avec le titre intercontinental. En tout cas ça va être assez serré, ça va être assez compliqué de pronostiquer ça puisque je pense que ça va être plutôt intéressant. Alors les New Day du coup qui ont gagné le match aussi, c'est à signaler, Imperium a perdu ce match, et aussi autre point c'est que pour l'entrée des New Day j'ai adoré la CGI, du coup les effets 3D lors de leur entrée avec cette espèce de template là Mario, j'ai beaucoup aimé, et donc voilà, c'est la première fois que j'aime une CGI à la WWE, donc je tiens quand même à le signaler. Et notre main event du coup, le match de Coupe du Monde entre le Canada et le United Kingdom, bien entendu l'Angleterre avec le Royaume-Uni avec Butch du coup qui a battu Sami Zayn dans un match magnifique. Putain j'ai adoré ce match, j'avais une grosse hype par rapport à cette confrontation 1 contre 1, et j'ai véritablement beaucoup aimé. J'ai presque été un peu déçu qu'il y ait tant d'overbooking à l'extérieur avec les Brawling Brutes et la Bloodline, tellement j'ai beaucoup aimé cette confrontation, clairement c'était génial, et Butch a gagné du coup contre Sami Zayn. Il va donc aller en demi-finale de cette Coupe du Monde, et après on a eu de l'overbooking as fuck comme d'habitude avec Roman Reigns, du coup le chef de tribu qui est arrivé, qui a fait lever les foules comme à chacune de ses apparitions. Ça a commencé à fighter, et ensuite Kevin Owens bien entendu est arrivé, le 5e membre des Brawling Brutes pour les Series, les Wargames. C'est bien Sami Zayn, enfin c'est bien Kevin Owens pardon, le Nemesis de Sami Zayn, et je pense que c'est le point de départ d'une certaine tension entre Sami Zayn et la Bloodline, et du début de la fin pour lui, sans doute à partir des Series avec peut-être un beatdown, peut-être autre chose, peut-être une rivalité contre Roman Reigns et un face turn à venir en début 2023. En tout cas il y a beaucoup de choses à explorer concernant Sami Zayn et la Bloodline, et j'ai particulièrement hâte maintenant d'aller voir les Series. C'est la semaine prochaine il me semble, samedi prochain, et ça va être super. Je sais pas si je pourrai le couvrir parce que c'est la date de mon anniversaire, ça pose un peu problème, mais en tout cas je vais le regarder et j'en parlerai forcément sur YouTube avec vous mes amis. Voilà pour cette petite consultation de SmackDown. N'hésitez pas à rester bien connecté, ce soir je vous propose un point catch qui va sortir de l'ordinaire, et je pense que ça va vous plaire puisque ça va parler d'un catcheur malheureusement décédé qui avait beaucoup d'affection parmi les fans
de catch. Donc voilà, n'hésitez pas à rester là et à activer la petite clochette. C'était Dr Wrestling, à très bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.